Au cœur de l'océan Pacifique, l'archipel des Tuamotu, le plus grand des archipels de Polynésie française, est un ensemble de 76 atolls dispersés sur une superficie océanique équivalente à la taille de l'Europe. Longtemps ensommeillés, ces simples anneaux de corail posés comme en suspens entre ciel et vagues n'étaient alors joignables que par une goélette assurant l'approvisionnement des Tuamotu. Situé à 500 km de Tahiti, l'atoll de Fakarava est aujourd'hui accessible quotidiennement par avion. Ce joyau d'émeraude, perle des Tuamotu, est un appel à la contemplation où rien ou presque ne semble avoir changé depuis toujours. Aujourd'hui, les pensions de famille, l'accueil des touristes sont venus se greffer sur les ressources traditionnelles. Tradition avec la culture du cocotier et l'extraction du copra destiné à la production de l'huile. Et bien sûr, tradition de la pêche. 600 espèces de poissons ont été recensées dans les atolls des Tuamotu. Cette harmonie semble avoir aussi séduit les petits requins du lagon. Ils apparaissent ici quasiment inoffensifs et presque accueillants. Est-ce le résultat d'une symbiose réussie entre les Tuamotu et leur environnement? Si ce havre de paix est témoin d'éternité, il est aussi synonyme de fragilité. Avec le développement touristique, Fakarava a aujourd'hui un véritable défi à relever pour préserver l'écosystème de ce jardin corallien. Au sud de l'île, à Tetamanu, un homme a compris que les années à venir seront cruciales. Sané est la mémoire de cet écrin de beauté. Je connais presque toute la Polynésie. J'étais capitaine de goélette. J'avais un bateau qui faisait Fakarava, passer dans le lagon. Et je passais devant ce petit village de Tetamanu. Alors là, j'ai eu le choc de trouver cet endroit, m'a beaucoup attiré. Les gens d'ici ne savaient pas qu'ils vivaient dans un endroit paradisiaque. Je me suis dit, un jour, je vais venir m'installer là parce que j'adore cet endroit-là. Et je vais venir d'abord m'installer pour vivre et peut-être trouver quelque chose à côté. Voilà, c'est tellement beau que j'ai pensé aussi que les gens de l'extérieur puissent découvrir cet endroit. J'ai commencé avec 4 bungalows, donc 8 personnes, ça fait pas beaucoup. 8 personnes dans un endroit comme ça, c'est acceptable. Et petit à petit, par la suite, les gens venaient de plus en plus. J'ai rajouté encore d'autres bungalows pour pouvoir accepter la demande. Mais 10-12 personnes, ça va. Ils oublient la traversée, la distance pour aller quand ils sont là. Ils oublient tout. Tu les vois, ah, que c'est beau. Les sirènes? Ouais, il y a une sirène. Ah, ils adorent ça, de découvrir cet endroit encore préservé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui habite là à l'évasion totale.
Je leur disais, vous allez partager avec moi cet endroit magnifique, mais on va faire attention que ça dure le plus longtemps possible. Je leur dis, faites attention, il ne faut pas détruire. Si vous êtes venus ici pour admirer cet endroit, parce qu'on l'a préservé, donc essayons tous ensemble de la préserver. C'est ici qu'on retrouve vraiment la vraie Polynésie nature. On peut dire que quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à donner à manger, et puis petit à petit, il se rapproche et il se laissait caresser. Et c'est comme ça, il est devenu les amis de moi et de tout le monde. Et d'ailleurs, les gens du village, les touristes, ils viennent pour voir le Napoléon. Il y a un Napoléon à Tetamonou qu'on peut aller voir. Et il aime bien se faire prendre en photo. Il est bien. Alors aujourd'hui, on va voir le thème sur l'environnement. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'environnement? On parle de la nature. Ou encore? Toi? La mer, De la mer. Des coraux. Ah, des coraux. Des arbres. Des arbres. Ok. Des poissons. On parle des poissons. Écoutez, les enfants, aujourd'hui, imaginez, prenez votre masque avec le tuba et on va plonger. On va plonger dans le lagon. Et vous allez me dessiner qu'est-ce que vous voyez. Les enfants sont en train de produire un dessin qui représentera le lagon de Fakarawa. Dans notre projet de classe, nous étudions le récif corallien car nous voulons préserver notre lagon. Et aussi, notre île fait partie de biosphère, une réserve de biosphère. L'immense lagon de la commune de Fakarava, qui compte 7 atolls, a été classé réserve de biosphère sous la tutelle de l'UNESCO. Ce qui implique une politique avec un respect de l'environnement en collaboration avec les habitants et l'utilisation des ressources naturelles au profit des communautés locales. Il s'agit donc d'observer, d'informer et d'éduquer. Eh bien, les enfants, cette année, c'est l'année du récif corallien. Comme vous avez dessiné des poissons, des coraux et tout ça, on va les vérifier dans la mer en plongeant. Si vraiment, nous allons rencontrer toutes ces choses que vous avez dessinées. Les thèmes de la biodiversité mis en musique et chantés avec application par les enfants. Une leçon de choses adaptée à la mode polynésienne. Une ferveur enfantine qui démontre que le respect de l'environnement est totalement intégré dans les programmes de l'éducation scolaire et dans les chères petites têtes brunes. Mettez-vous en tenue.
C'est ça qui doit se mettre en tenue. Afin de sensibiliser les enfants à un avenir durable, l'encadrement est renforcé par Myrita Tarata, une scientifique déléguée à l'environnement. Bon, les enfants, on va faire un petit débriefing juste avant d'aller dans l'eau. Monsieur vous a dit tout à l'heure que c'était l'année des récifs coralliens. L'année des récifs coralliens, toute cette année. Ça veut dire que tous les pays qui ont des récifs coralliens vont mettre encore plus d'efforts pour essayer de protéger leurs récifs. Donc on va aller dans l'eau avec monsieur ici présent. Mathias, voilà. Et on va aller voir dans l'eau si on trouve des poissons, si on trouve des coraux, s'il y a différentes espèces de poissons, de coraux ou d'autres animaux qui vivent dans l'eau. D'accord? On y va? Oui. Allez, on y va. Ok les enfants. Séduits par ce programme qui mise sur le devenir de leur patrimoine, les clubs de plongée apportent aussi leur bonne volonté et leur savoir-faire. Allez, c'est parti, go! Je vais avec les filles. Vous avez vu, il y a plein de poissons autour de la patate. On ne fait pas trop de bruit, s'il vous plaît. Plus vous allez faire du bruit, moins il y aura de poissons, ok? Donc on va se mettre tout autour de la patate. Je veux que tout le monde se mette. Il y en a qui s'en mettent en face de moi. Allez. On fait attention à la patate, on touche pas les coraux. On touche pas les coraux. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un quito. Un quito, oui, un quito c'est un mérou. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Des tailles pointues. Hein? Des coraux pointus. Des coraux pointus, des acropora. Oui, c'est des coraux avec des branches, hein, comme des branches, des coraux branchus. Aujourd'hui, c'est une journée découverte du milieu. Le poisson aussi qui est comme ça et qui a des rayures. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une réserve de biosphère. Donc pour eux, le mot biosphère, ça ne représente pas grand-chose. Mais dès qu'on leur parle d'environnement, de biodiversité, d'espèces, de milieu lagonaire, parce qu'ils vivent dans l'eau, ces enfants, eh bien, ils sont beaucoup plus touchés par ces termes-là et ça les sensibilise pour eux, pour plus tard, pour leur avenir et pour le développement durable de leur atoll. Qu'est-ce que c'est ça? Le parois. Un parois. Et on dit comment en français? Un bénitier. Qui c'est qui note? Qui c'est qui note? On a vu un bénitier ici. Le concept de réserve de biosphère a beaucoup évolué. Autrefois, il y a bien des années, les réserves de biosphère étaient un peu des environnements sains et qu'on mettait sous cloche. C'était plutôt réservé aux scientifiques. Aujourd'hui, le concept est clair, c'est l'homme et la biosphère. Donc l'homme et son environnement, l'homme et son développement, l'homme et ses activités. Et l'objectif, c'est d'allier, d'harmoniser le développement de l'homme et l'environnement. C'est difficile de dire aux gens de changer du jour au lendemain leurs habitudes. Ceux qui ont l'habitude de pêcher, de consommer, de se promener, on ne peut pas du jour au lendemain leur dire non, vous ne pouvez plus y aller. On peut juste accompagner et leur dire si vous y allez, pensez que demain il y aura d'autres gens, d'autres enfants qui grandiront, qui auront besoin de ressources, qui auront besoin de profiter de votre environnement. Donc essayez de gérer et de ne pas tout utiliser et tout épuiser. Donc le concept c'est vous pouvez utiliser votre milieu, vous devez utiliser vos ressources, mais vous devez aussi apprendre à mieux les gérer pour que tout le monde puisse en profiter. Le tourisme à Fakarava repose essentiellement sur la plongée. Pour admirer pleinement la biodiversité des lieux, il faut rejoindre le récif.
C'est parti. Jean-Jacques, pêcheur venu d'ailleurs, savoure pleinement cet environnement magnifique. Une intimité avec la nature, vécue chaque jour avec plaisir. Je suis parti de Calédonie en 87 pour passer un mois de vacances au Pays. J'ai rencontré ma femme, ça fait que je suis pas resté à moi, je suis resté 2 mois et 3 mois et ça fait 20 ans que je suis ici maintenant. Voilà mon parcours. Ça, c'est des bonnes prises. 2, c'est mieux là. Je suis resté à Fakarawa parce que c'est l'atoll de ma femme, où elle est née, tout ça, puis où il y a toute sa famille. Et puis c'est le calme. Maintenant, je fais la pêche, l'excursion, je promène les touristes et j'ai une pension de famille. Les clients, quand ils viennent, ils veulent vivre comme le Tahitien, le Paumotu, quoi.
Alors c'est pour ça qu'on a fait les pensions de famille. C'est-à-dire ils vivent comme une famille Pouamoutou, tahitiens. Et ils vivent avec nous comme ça, ils mangent à la même table que nous. Bon, ils vivent dans des bungalows locaux, traditionnels, quoi. Tout comment on vivait avant et puis maintenant, quoi. Bon, c'est modernisé, mais c'est ça, quoi, ce qu'ils recherchent. Et le côté sauvage de l'atoll, très sauvage, c'est ce qu'ils adorent. Ah ouais, en plus maintenant on est sous la tutelle de l'UNESCO. Ah ça c'est génial, quoi, pour nous, quoi. Ils vont fermer à peu près un quart du lagon. Et ça va être pendant 3 ans. Alors le poisson va se reproduire. Après ils vont ouvrir cette zone-là, ils vont fermer une autre zone. Et ça c'est génial, ça. Qu'on puisse faire tout ça avec la loi en plus. Ça fait qu'on ne détruit pas. Il n'y a pas de business avec ce truc-là et tout ça, comme certains atolls qui ont tout massacré. Tous ces atolls qui n'y a plus rien, ça nous sert de leçon. Et ce qui est bien, c'est que les gens ont pris conscience de ça. Tu descends sur Papeete, tu le vois tout de suite. Tu vois tout de suite que le poisson, bon, déjà vient des Tuamotu, ça veut dire qu'il n'y en a plus du tout à Papeete. Tu plonges ici, à Whakarava, enfin, dans les Tuamotu, partout où tu plonges, tu vois du poisson. Tu vas à Papeete, tu plonges partout. Tu revois du poisson. Mais des trucs comme ça. C'est ça de protéger son lagon, c'est de pouvoir aller à la pêche quand tu veux, pas la peine d'avoir des grands congélateurs. Premièrement, le client il est heureux parce que le poisson est frais. Et toi, tu es heureux parce qu'eux, ils sont heureux. Tout le monde est heureux. Gunther a quitté son Allemagne natale pour cultiver l'une des principales richesses des Tuamotu, la perle noire. Comme toute culture, la perliculture est source de dynamisme économique et de progression de la démographie. Ainsi, dans les Tuamotu, la population a triplé en 25 ans. C'est aussi le cas à Whakarava. Je crois que dans le monde, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Mais ce dont j'étais sûr, c'était que j'arrêterais l'architecture au bout d'un certain temps. Et j'ai arrêté à 55 ans, ou un peu plus tôt. Et la ferme perlière a été un hasard. Le fait est que ma femme est née ici, à Whakarava. Sinon, on ne serait jamais venu. En plus, c'est un endroit connu de personne. Ici, le lagon est encore assez bien protégé. Il mesure 60 km de long sur 20 km de large. Et seulement 900 personnes vivent sur l'île. Whakarava est dans un état assez bon. Notre commerce, c'est les perles. Elles sont produites grâce aux huîtres qui sont dans le lagon. C'est important car l'eau doit rester tout aussi bonne dans le futur qu'elle l'est maintenant. Mais je crois que le fait que ce soit un commerce nous oblige à faire attention pour que le lagon, disons, ne chavire pas. Si tout le monde vient et dit « je n'ai absolument rien à faire des Tuamotu, je fais ce que je veux », alors ça ne fonctionnera plus. Depuis environ 2 ans, il y a maintenant ici une association de la biosphère qui a une assez bonne devise, Men and Biosphere.
Cette devise démontre qu'on ne doit pas tout interdire aux hommes, mais que l'on doit simplement réguler les choses afin que tout se passe raisonnablement. Disons qu'on doit vivre avec les gens, on doit vivre avec son environnement, que ce soit des gens, des plantes, des poissons ou autre chose. On ne peut pas seul se créer quelque part un paradis. Ici à Fakarava, c'est vrai que nous sommes dans un contexte très beau, c'est magnifique. Nous avons la chance d'être ici, bénis par Dieu d'être ici. En même temps, on peut être ici dans un très beau contexte, bel atoll, tout ça, mais ici, nous ne savons pas bien profiter en vivant avec les uns et les autres, avec ce que la nature nous donne, dans le respect. Ça peut vite devenir un enfer, le paradis. Dans les Tuamotu, la quiétude du lagon contraste étonnamment avec l'activité incessante des passes. À Fakarava, l'atoll bénéficie de 2 ouvertures sur l'océan. À chaque marée, il se vide et se remplit tour à tour. C'est un lieu exceptionnel pour les pêcheurs, mais aussi pour les principaux touristes de l'île, les plongeurs. La passe sud de Fakarava est connue dans le monde entier comme un lieu de plongée extraordinaire. Des images inouïes dans ces eaux où quelques 400 requins gris sont recensés. Ce balai nautique insolite devrait aussi démystifier l'image d'agressivité du requin pour l'homme. Ici, dans les îles, il est considéré comme un élément régulateur de la nature et non pas comme un ennemi.
Aujourd'hui, journée de repos pour Sané. Il rejoint sa femme Annabelle pour une pêche à la flèche tahitienne. Allez, on part pour la pêche. C'est bien des bénitiers, hein? Repos ou travail, Sané décline avec constance et harmonie son attrait pour ce lagon. C'est bon. C'est Tamalo. Ici encore, un mariage amoureux conjugue nuages et vagues avec le scintillement d'un poisson ou le dessin du vol d'un oiseau. Époque de la nidification pour la famille Frégate. Les parents sont aux aguets. Le bébé se réveille, intéressé par les arabesques ailées tracées dans le ciel. Perpétuant son rêve, Sané n'a de cesse de trouver de nouveaux jardins d'Éden pour les protéger et les partager avec d'autres. Je construis ça et pour montrer aussi aux gens ce qu'on peut faire sur un moto. Rien qu'avec un couteau, tu peux te faire une petite cabane comme ça. Tu vas dans la brousse, tu coupes du bois, tu coupes des feuilles et puis c'est tout. C'est un peu l'aventure Robinson Crusoe. Tu vas à la pêche, tu dors là. J'ai vécu ça avec mes parents. Et c'est comme ça, j'ai cette connaissance-là, beaucoup d'expérience. On n'a pas besoin de ce qu'il y a aujourd'hui. On n'a pas de supermarché dans le temps, mais on vivait très bien. On était plus heureux d'ailleurs dans le temps. On avait moins de problèmes qu'aujourd'hui. Voilà. La vie est belle. Comme tout. Ah, quelle vie de chien.